Que la grâce incomparable de Dieu le Père, l'amour infini du Fils Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec toi et toute ta famille maintenant. Nous commençons ce moment en déclarant la Seigneurie de Jésus sur ta vie et sur l'atmosphère de ta maison. Je proclame que la présence de Dieu t'environne de tous côtés, par devant, par derrière, à ta droite et à ta gauche. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer, car le bouclier de la foi est levé. Je place le sang précieux de Jésus sur les montants de ta porte et sur chaque membre de ta famille. Nous déclarons que ta maison est une zone interdite aux œuvres des ténèbres. Je prophétise que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, descend maintenant comme une rosée fraîche sur ton cœur. La joie du Seigneur devient ta force, remplaçant toute lourdeur et toute anxiété qui pesait sur tes épaules. Au nom de Jésus, je brise maintenant toute malédiction générationnelle qui a essayé de limiter ta progression. Je commande à tout esprit de peur, d'angoisse et de solitude de quitter ta demeure immédiatement. Nous annulons toute parole négative prononcée contre ta destinée ou contre tes enfants. Je libère la vie de Dieu, la santé divine et la prospérité spirituelle dans chaque domaine de ton existence. Que les cieux s'ouvrent au-dessus de toi et que la faveur divine te précède dans tout ce que tu entreprends. Nous scellons ces paroles dans le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. C'est une immense joie et un privilège de partager ces instants bénis avec toi aujourd'hui. Je crois fermement que tu n'es pas ici par hasard, mais par un rendez-vous divin orchestré par le ciel. Le Saint-Esprit a préparé un message spécifique pour guérir ton cœur et fortifier ton âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité profonde qui va transformer ta perspective sur tes épreuves. Je veux te parler du Dieu qui t'accompagne précisément là où tu te croyais totalement seul et abandonné. Nous allons découvrir comment le psaume 91 et le psaume 23 s'unissent pour révéler cette présence invisible mais réelle. Souvent, l'ennemi essaie de nous faire croire que nos vallées sont des preuves de l'absence de Dieu. Mais la vérité est tout autre. Et c'est ce que nous allons proclamer ensemble avec puissance. Avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un acte de foi prophétique. Écris ceci dans les commentaires dès maintenant pour sceller ta foi. Je ne suis jamais seul, Dieu est avec moi dans la vallée. Prends un instant pour l'écrire et le déclarer à haute voix chez toi. Ce simple acte d'écrire est une déclaration de guerre contre l'esprit de solitude. Commençons par comprendre la nature de celui qui nous fait cette promesse incroyable. Dieu n'est pas un observateur lointain qui regarde tes souffrances depuis le haut du ciel sans être touché. Il est un Père aimant, un berger fidèle et une forteresse imprenable pour ceux qui se confient en lui. Le psaume 91 nous dit qu'il est notre refuge et notre forteresse, un abri sûr au milieu de la tempête. Le psaume 23 nous révèle qu'il est le berger qui marche à nos côtés, même dans l'ombre de la mort. Ces deux vérités ne sont pas contradictoires, elles sont les deux faces d'une même pièce. Dieu est à la fois le Dieu très haut, puissant et protecteur, et le Dieu très proche, intime et personnel. Pourquoi est-il si crucial de saisir cette double réalité aujourd'hui ? Parce que nous vivons dans un monde où l'isolement et le sentiment d'abandon frappent des millions de personnes. Peut-être que tu te sens incompris par ton entourage, même au milieu de ta propre famille. Sache que la fidélité de Dieu ne dépend pas de tes sentiments, mais de son caractère immuable. Il a promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cependant, nous devons affronter une réalité spirituelle. L'ennemi est un menteur et le père du mensonge.
Satan adore chuchoter à ton oreille quand tu es vulnérable. Tu vois, personne ne se soucie de toi. Il te dit, si Dieu t'aimait vraiment, tu ne traverserais pas cette épreuve financière ou cette maladie. Il essaie de te convaincre que le silence de Dieu signifie l'absence de Dieu. C'est un mensonge toxique conçu pour te couper de ta source de force. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais le psaume 91 nous assure que nous pouvons marcher sur le lion et sur l'aspic sans craindre. Quand tu te sens encerclé par les problèmes, c'est souvent le moment où Dieu est le plus proche. Le psaume 23 déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi David, l'auteur de ce psaume, ne craint-il aucun mal dans un endroit si terrifiant? La réponse tient en 4 mots puissants. « Car tu es avec moi ». Ce n'est pas l'absence de la vallée qui nous rassure, mais la présence du berger dans la vallée. Regardons les héros de la foi qui ont expérimenté cette vérité avant nous. Pense au jeune Joseph, jeté dans une citerne vide par ses propres frères jaloux. Il était seul, trahi, vendu comme esclave, loin de l'amour de son père Jacob. Pourtant, la Bible répète cette phrase clé « L'Éternel fut avec Joseph ». Même en prison, accusé faussement, Dieu t'accompagne là où tu te croyais seul. Pense au prophète Élie qui s'est assis sous un genêt, demandant la mort par désespoir et solitude. Il a crié à Dieu « Je suis resté moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. » Mais Dieu l'a visité, l'a nourri par un ange et lui a parlé avec une voix douce et subtile. Dieu lui a montré qu'il n'était pas seul et qu'il y avait encore un avenir pour lui. Et que dire de Daniel dans la fosse aux lions? Humainement, il était condamné à une mort solitaire et violente, sans aucun secours possible. Mais le Dieu du psaume 91 a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Daniel a passé la nuit entouré de prédateurs, mais enveloppé par la gloire protectrice de Dieu. Ces histoires ne sont pas des légendes, ce sont des témoignages de la fidélité de Dieu dans l'isolement. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour ta vie aujourd'hui? Si tu traverses un divorce ou une séparation douloureuse, Dieu est ton époux fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Si tu es sur un lit d'hôpital et que les visites se font rares, Jésus est assis à ton chevet. Le psaume 91, verset 15 dit « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Note bien que Dieu ne dit pas seulement qu'il nous sortira de la détresse. Il dit d'abord « Je serai avec lui dans la détresse ». Sa présence précède ta délivrance et sa présence est déjà une forme de délivrance. Si tu as des problèmes financiers et que tu ne sais pas comment payer les factures, tu n'es pas seul. Le psaume 23 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Même au milieu de la pénurie des adversaires, Dieu prépare une provision pour toi. Il t'accompagne dans tes défis professionnels et te donne la sagesse pour t'en sortir. Je t'invite à faire une pause et à interagir avec nous pour renforcer ta foi. Écris en commentaire « Ta houlette et ton bâton me rassurent, je ne crains rien ». Laisse cette vérité pénétrer ton esprit pendant que tu l'écris. La houlette sert à guider et le bâton sert à défendre contre les attaques. Dieu est activement engagé dans ta protection et ta direction en ce moment même. Il est temps de changer notre regard. Ne regarde plus à la taille de ta solitude. Regarde à la grandeur de celui qui remplit l'univers et qui habite pourtant en toi. Le psaume 91 promet que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
L'ombre implique une proximité immédiate. Tu ne peux être à l'ombre de quelqu'un que s'il est tout près. Dieu est si près de toi que son ombre te couvre et te cache aux yeux de l'ennemi. Là où tu te croyais exposé, tu es en réalité caché en Christ. Là où tu te sentais vulnérable, tu es en fait entouré par des murailles de feu. Je sens que l'atmosphère change et que le Saint-Esprit veut toucher quelqu'un maintenant. Ouvre ton cœur, car nous allons passer à un moment de déclaration prophétique sur ta vie. Je ne parle pas simplement des mots, je libère des décrets du ciel sur ta situation. Dans le nom de Jésus, je déclare que tes yeux s'ouvrent pour voir l'armée de Dieu qui t'entoure. Comme le serviteur d'Élisée, tu vas réaliser que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Je prophétise que le sentiment de rejet qui t'a suivi depuis l'enfance est brisé maintenant. Tu es accepté dans le bien-aimé, tu es désiré par Dieu et tu as une place à sa table. Je vois des chaînes de dépression tomber alors que la lumière de sa présence inonde ta chambre. Je déclare que là où il y avait le vide, la plénitude de l'esprit vient s'installer. Je prophétise sur tes finances. Là où tu te sentais abandonné sans ressources, la provision divine arrive. Dieu t'accompagne dans tes démarches et ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Je déclare la guérison sur ton corps. Tu n'es pas seul dans ta souffrance physique. La puissance de la résurrection travaille dans tes membres en cet instant précis. Reçois la force de te lever, la force d'espérer et la force de continuer. Maintenant, préparons-nous à écouter la parole de Dieu avec révérence et foi. Je vais proclamer sur toi les promesses combinées du psaume 91 et du psaume 23. Ferme les yeux si tu le peux et laisse ces mots s'imprégner dans ton esprit comme une encre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier